Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien ou le mieux possible dans cette aventure bouleversante. Je suis Marc Vossen, CEO de N-Group, le groupe qui rassemble les radios Nostalgie, Énergie, Chérie et Nostalgie Plus en Belgique. Vous écoutez Merci c'est lundi, le podcast qui balance une furieuse dose d'optimisme consacrée à la vie et à toutes ses opportunités pour nous faire avancer. Notre moment ensemble se partage en deux temps. D'abord une réflexion sur la manière dont les médias peuvent nous inspirer pour participer activement à la métamorphose du monde, et ensuite une histoire inspirante qui m'a beaucoup plu. Pour m'aider dans ma tâche, j'ai fait appel à Frédéric Lopez, journaliste bien connu pour ses rendez-vous en terre inconnue, aux éclaireurs de Canal+, au docteur Barfoot, qui est un guide pour moi, et à l'étonnant docteur et statisticien Hans Rosling. Bienvenue à tous et à toutes. Chaque jour, mon métier m'amène à me connecter au monde, à écouter, voir, lire les médias, et ce que j'y trouve est désolant la plupart du temps. La représentation du monde que l'on nous y donne est affligeante. Le nombre d'informations négatives et les mauvaises nouvelles remplissent notre espace visuel et auditif. C'est dingue. Et ce qui est encore plus dingue, c'est qu'on nous envoie ces scuds en permanence, et nous, on continue à les accueillir sans broncher. Nous sommes encore des milliards à nous goinfrer, matin, midi et soir, d'informations noires et sans espoir, à travers les masses médias et les réseaux sociaux. Dans mes recherches pour préparer ce partage, je suis tombé sur le podcast « Dites à l'avenir que nous arrivons » des éclaireurs de Canal+, où le journaliste Mathieu Baudin, directeur de l'Institut du futur souhaitable, interviewe Frédéric Lopez, et où je comprends que tous les deux sont dans le même questionnement. Pourquoi on nous bombarde de ces informations anxiogènes ? Et pourquoi nous continuons à les regarder, les écouter et les lire ? Et comment faire pour transformer tout ça ? Je voudrais préciser que je ne suis pas dans le discours conspirationniste, complotiste, où les médias nous manipulent. C'est absolument pas là où je suis. Cependant, il faut être aveugle et sourd pour ne pas constater que les chaînes d'information et les journaux d'infos rajoutent souvent au malheur du monde ou mettent de l'huile sur le feu. La succession d'événements anxiogènes donne la sensation que le monde est dangereux, alors qu'aujourd'hui, le monde n'a jamais été aussi sûr. Et même si le monde ne va pas bien parce qu'il y a beaucoup de souffrance sur cette terre, et nous en avons conscience parce que l'information circule aussi à une vitesse hallucinante, en réalité, le monde ne s'est jamais aussi bien porté. Ce sont les faits qu'ils disent, les statistiques. Et quand on parle de statistiques, il y a le docteur Hans Rosling que Frédéric Lopez m'a fait découvrir. Hans Rosling est un médecin et statisticien suédois. Si vous n'avez pas le temps de lire son livre, Factfulness, cherchez Hans Rosling sur Internet et visionnez quelques-unes de ses vidéos, vous ne perdrez pas votre temps. Dans ses travaux, il tend à montrer que nous avons une vision erronée du monde, notamment parce que nous basons trop nos opinions sur des sentiments et des ressentis, et pas assez sur des faits. Hans Rosling a fondé Gapminder pour mettre à disposition de tous les données qu'ils ont analysées et pour favoriser leur utilisation. Nous nous croyons rationnels et informés, mais ce n'est pas le cas. Nous nous trompons régulièrement, quel que soit notre niveau d'études, y compris sur les sujets que nous croyons bien connaître. Mais comme le dit Hans Rosling, les raisons pour lesquelles nous nous trompons sont toujours les mêmes. Hérité d'un ancestral instinct de survie, c'est le fonctionnement même de notre cerveau qui nous induit en erreur. En cherchant un coupable à tout phénomène, en résumant la plupart des problèmes en une opposition binaire, en réagissant dans l'urgence, confondant ainsi la peur et le danger, ou en étant ébloui par les gros chiffres, ou enfin, en dramatisant à l'excès, et on adore ça. Son livre nous apprend à repérer les situations où nos pensées déforment notre vision des choses, et à prendre l'habitude de ne fonder nos opinions que sur des faits. Toute peur repose toujours sur une représentation du monde qui n'existe pas. C'est le propos de Hans Rosling. Alors j'ai envie de vous raconter une anecdote que Frédéric Lopez nous rapporte à propos de ce docteur suédois. Lors d'une interview à la télévision, un journaliste suédois l'apostrophe en lui disant « Mais monsieur Rosling, vous ne pouvez pas nier qu'il n'y a jamais eu autant de meurtres, de guerres et de scandales. » Alors excédé, le docteur met sa jambe sur la table et dit en regardant la caméra dans les yeux, donc les spectateurs, vous parlez de moi en ne regardant que la semelle de ma chaussure. Et ce n'est pas la partie la plus reluisante de moi. Il est évident que la vision que vous avez de moi, si vous ne regardez que la semelle de ma chaussure, va être erronée. Quand on a une vision pessimiste, triste du monde, alors on n'a ni l'envie ni la force de changer les choses. On n'a pas une vision claire et on n'ose pas s'engager.
Les histoires qu'on nous raconte ont une influence sur notre comportement. Nous le savons tous depuis notre enfance, quand on nous racontait des histoires avant d'aller dormir. Les médias, mass médias, aux réseaux sociaux, nous racontent l'histoire du monde. Et de la façon dont ils nous racontent cette histoire dépend notre vision du monde. Plus la peur règne, plus nous aurons juste l'envie de nous calfeutrer chez nous et de ne plus voir les autres. Frédéric Lopez nous évoque une expérience réalisée par des chercheurs devant un cinéma. Ces chercheurs laissent tomber un dossier par terre devant ce cinéma. Les spectateurs en sortent et viennent d'y voir un film sur Gandhi. 100% d'entre eux vont ramasser la farde. Ils font la même expérience devant un cinéma qui diffuse Terminator. Aucun spectateur, vous m'entendez, aucun, 0%, ne ramasse les fardes. Les médias ont un incroyable impact sur la société par la vision du monde qu'ils véhiculent. Alors je parle de l'actualité, mais je pourrais aussi parler du divertissement. Je peux élargir le plan d'application, que ce soit dans les fictions sur Netflix ou ailleurs, on voit des crimes et encore des crimes. La question est dès lors, pourquoi les médias continuent-ils à diffuser une vision déformée du monde ? Comme Frédéric Lopez, je crois profondément que les journalistes sont sincères et suivent la voie ouverte par Albert Londres, l'un des pères du journalisme, qui disait « Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. » Sauf qu'aujourd'hui, avec la vitesse fulgurante à laquelle l'information se répand, porter la plume dans la plaie fait aussi du tort. La plaie suppure et s'infecte, il est temps aussi de participer à sa désinfection et de la cautériser. Or, aujourd'hui, dans les écoles de journalisme, on n'apprend toujours pas ou très peu à cautériser. On y dit toujours que les gens heureux n'ont pas d'histoire et qu'on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Or, aujourd'hui, l'information est un spectacle où on dramatise la mise en scène. Pendant longtemps, le générique de TF1 a été inspiré du film Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Écoutez, c'est impressionnant. Bon, vous savez que le générique d'un journal d'info, il doit suggérer l'angoisse, le suspense. Alors vous cherchez une musique de film qui fait peur. Par exemple, Les Dents de la Mer, c'est une bonne idée. Elle a été composée par John Williams en 1975. Personne n'ira penser que vous êtes allé chercher votre inspiration de ce côté-là. Alors, dans la bande originale, il y a une mélodie qui est récurrente. Sachez la repérer. Écoutez bien. Ça, c'est Les Dents de la Mer, hein. C'est ça. Voilà la mélodie. Voilà, vous isolez ce passage, Ouais. vous coupez les premières notes et vous changez un petit peu la tonalité. Vous montez de 3 demi-tons. On écoute ça. Voilà, ça c'est toujours Les Dents de la Mer. Mais là on va faire plus angoissant, il faut ralentir toute la phrase, on maintient le rythme avec des contrebasses et des violoncelles, toum 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 toum, on ponctue avec des timbales, ça donne ça. Voilà, là il y a bien le mélange des deux. Il y a un peu Les Dents de la Mer et un petit peu les violons qu'on a fait monter. On baisse les cuivres, on monte les cordes, on fait une accroche avec un crescendo de violon, et puis surtout du volume, il faut que les murs tremblent de peur. Ça... Je vous l'avais dit, impressionnant. Les journalistes doivent prendre conscience de la nécessité de donner une image plus équilibrée et complète de la société, où il est urgent de renouer la confiance entre le public et les médias. La vie est aussi composée de bonnes nouvelles qu'il est indispensable de diffuser. Et l'information constructive est la piste. Il est temps d'insuffler un vent d'optimisme, d'orchestrer une information en y incluant ses solutions inspirantes ou ses aspects positifs, en mesurant l'impact du vocabulaire, de l'image, du ton utilisé. Les journalistes ne peuvent plus se contenter d'être uniquement observateurs, qu'ils le veuillent ou non. Ils sont aussi acteurs. Cette information constructive, ce journalisme d'espoir et de solutions, nous avons commencé à nous en inspirer il y a 5 ans chez Nostalgie, Énergie et Chérie. Conscients de notre responsabilité vis-à-vis de nos auditeurs, nous faisons attention à l'équilibre des infos, à la façon dont nous les donnons, aux mots que nous utilisons pour partager un meilleur reflet de la réalité du monde et ainsi
faire notre part dans la transformation positive du monde. Encore faut-il que chacun de nous, en tant qu'auditeur, spectateur, lecteur ou même en tant que média, car depuis l'avènement des réseaux sociaux, nous sommes des médias qui pouvons toucher le monde entier, chacun d'entre nous, encore faut-il donc que nous soyons nous-mêmes ouverts au changement. Quand on voit qu'une fake news est 6 fois, vous m'entendez bien, 6 fois plus lue, vue ou entendue qu'une vraie info. Encore faut-il donc qu'on se libère de notre addiction aux infos négatives et qu'on s'engage dans une autre voie que celle de la peur, émotion la plus diffusée et partagée sur notre Terre. Les neurologues sont tous d'accord là-dessus. L'information positive dans notre cerveau, c'est comme sur du téflon, ça glisse. Une information négative, c'est comme sur du velcro, ça reste accroché. Il faut 5 informations positives pour contrer une information négative. Nous sommes constitués de cette manière, c'est comme ça. Le philosophe Alain disait « le pessimisme est de nature et l'optimisme de volonté ». Cette vision optimiste, la bouteille à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide, c'est bien un boulot à temps plein, c'est une nouvelle habitude à prendre. Alors pour vous y aider, amusez-vous et comptez le nombre de mots négatifs tels que inquiétude, peur, anxiété, angoisse, colère, problème, qui sont prononcés ou écrits dans les médias sans qu'ils soient contrebalancés par d'autres mots positifs. Faites l'exercice, c'est très interpellant et ça permet de commencer à prendre du recul. Alors pour nous y aider aussi, la méditation est un antidote aux excès médiatiques. Elle nous aide à observer nos émotions et comment on se sent après avoir vu, lu, entendu les infos. Faites la pause après avoir reçu votre bain d'informations. Si vous sentez que vous êtes déprimé, arrêtez tout de suite, dans la minute, et faites une cure d'abstinence à l'info. Votre cœur, votre esprit, votre corps vous remercieront. Nous reparlerons d'ailleurs de méditation lors d'un prochain épisode. Au bout du compte, si la majorité des consommateurs de médias agissent en ce sens, les propriétaires des médias vont se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour garder les gens. La réponse viendra toute seule. Raconter des histoires de personnes ou d'organisations qui s'engagent, qui viennent en aide pour faire leur part dans la transformation du monde. L'altruisme, ça rend optimiste. Quand vous pouvez aider quelqu'un, vous êtes heureux. Quand vous souriez, vous donnez le sourire à 5 personnes autour de vous par ricochet. Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essayent. Alors avant de vous raconter une jolie histoire, voici encore 2 conseils pour rétablir la balance entre le positif et le négatif dans notre vie de tous les jours. D'abord, célébrer les victoires. Célébrer les victoires, qu'elles soient petites ou grandes, c'est positif. Et les célébrer apporte des moments agréables qui font du bien au cerveau. Ensuite, cultiver la gratitude et le compliment. Dire merci, remarquer le travail bien fait, féliciter, mettre en valeur les qualités d'une personne, tout cela apporte beaucoup de positif et de motivation. Je termine donc par mon histoire. C'est un couple de sexagénaires, Christian et Marie-France. Ils partent avec leur enfant au Cambodge, à Phnom Penh, ils vont en vacances. Et là, c'est la douche froide. Ils voient tous ces enfants sur une décharge publique immense. Ils sont estomaqués. La vie de ces gosses leur saute aux yeux et au cœur. La plupart d'entre nous, on serait rentrés à la maison avec cette image-là et cette tristesse-là dans les yeux. Christian et Marie-France sont restés. Ils ont renvoyé leurs enfants en France, qui étaient grands. Ils ont décidé d'aider tous ces gosses avec leurs moyens. Ils ont posé la première question, et c'est une question que l'on peut et que l'on doit même poser à tout le monde. C'est la première question essentielle quand on veut aider quelqu'un. De quoi as-tu besoin ? Et ils ont posé cette question aux enfants. Et à la première question, les enfants ont répondu « manger ». Alors ils ont été chercher de quoi manger. Et puis ils ont reposé la question « de quoi avez-vous besoin ?» Alors les enfants ont dit « à nous laver ». Ils ont été chercher de quoi laver les gosses, des tuyaux, ils ont amené tout ça, ils ont mis en place quelque chose. Et puis ils ont reposé la question, de quoi avez-vous besoin ? D'habits. Parce que regarde. Et donc ils sont rentrés en France, ils ont fait le tour des amis, des connaissances, et puis 2 gens plus loin. Et ils ont ramené des habits. Et puis ils ont demandé, de quoi avez-vous besoin ? De formation, d'éducation. Et ça fait 20 ans.
20 ans maintenant que Christian et Marie-France, ce couple de sexagénaires venus au Cambodge en vacances, 20 ans qu'ils ont sauvé 10 000 gosses. 10 000 gosses des décharges publiques. Et maintenant, ces gosses ont des boulots à gauche et à droite. Voilà donc une histoire qui déclenche le bonheur, la joie, le plaisir, l'optimisme, l'espoir. Allez voir le film Les Pépites ou bien allez visiter leur site pour un sourire d'enfant. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et n'oubliez pas, dans l'optimisme, il y a de la magie.